Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va peindre ensemble cette aquarelle du printemps. En tout cas, je vais la commencer, je verrai si j'arrive à la finir d'ici la fin de ce vlog. Et l'idée, comme d'habitude, c'est de te partager aussi mon quotidien. Mais avant toute chose, et que je te montre un peu l'illustration, je voudrais te parler de ma nouveauté sur ma boutique. Je l'ai commencé avec toi dans le vlog dernier et comme je te l'expliquais, l'ensemble des bénéfices liés à la vente de cette illustration sera reversé à l'association Centre Athéna. J'en ai fait un contenu pour les autres réseaux, j'en ai fait un contenu vertical. Et vu que je le trouve plutôt cool et que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, je vais te le mettre maintenant. Moi, c'est Léa, je suis illustratrice et j'ai toujours voulu m'engager pour une cause, celle qui me tient le plus à cœur est la cause animale. C'est donc tout naturellement que je me suis dirigée vers une association qui est présente dans la région dont je suis originaire, le Centre Athéna. Chaque année, le centre accueille plus de 6000 animaux dans le but de les relâcher dans la nature, dans un souci de sauvegarde de la biodiversité. L'une des espèces pour lesquelles l'association œuvre au quotidien est le lynx. Dans le massif du Jura, là où est présente l'association, 90% des lynx français y sont présents, c'est donc important de le protéger pour protéger la faune locale. C'est pour cette espèce et pour toutes les autres, allant de la salamandre au renard en passant par le hérisson, que j'ai réalisé cette illustration. Pour tout achat de cette illustration sur ma boutique, l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association. Merci d'avance pour votre soutien, ainsi qu'au Centre Athéna pour leur confiance. En tout cas, si ça t'intéresse, je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour revenir à mon illustration du printemps, j'ai déjà fait le croquis, je pense que je te mettrai des plans pour que tu vois d'un peu plus près. En story ce matin, j'ai demandé qu'est-ce que je pourrais mettre en plus parce que je trouve qu'il y a certains endroits qui manquent un peu d'éléments, notamment au-dessus de la fenêtre, en bas à droite sur le rebord de la fenêtre et sur les rideaux, j'aimerais pourquoi pas mettre des motifs. J'ai déjà eu quelques retours et franchement les retours sont trop cool, donc je pense que je vais partir là-dessus. On m'a par exemple donné comme idée d'ajouter un petit oiseau sur le bord de la fenêtre. En motif pour les rideaux, on m'a soit dit Vichy, soit on m'a dit également Liberty. Et pour au-dessus de la fenêtre, on m'a donné l'idée d'ajouter des assiettes comme si elles étaient du coup accrochées au mur et j'aime trop l'idée. Donc je vais clairement partir là-dessus. Peut-être des assiettes un peu vintage, enfin je vais voir quel motif je vais faire. Je vais peaufiner mon croquis avec toutes ces belles idées et on se retrouve juste après. J'ai pas mal avancé sur mon croquis, mais je le finirai demain. Parce qu'en gros, vu que j'utilise les idées de mes abonnés sur Instagram, j'aime bien montrer aussi du coup les étapes un peu d'avancement du croquis en prenant en compte du coup leurs idées. Et vu que la plupart de mes abonnés habitent en France, là il est actuellement genre bientôt minuit, donc ça sert à rien que je continue de publier à cette heure-là. Et franchement, il me reste pas grand-chose. Peut-être ajouter une tasse parce qu'on me l'a proposé et je trouve que l'idée est plutôt cool aussi. Franchement, j'ai trop aimé toutes les idées qui m'ont été données. Je trouve que ça correspond parfaitement à l'idée que j'avais en fait de cette illustration. De voir que les gens qui me suivent ont compris ce que je voulais faire avec cette illustration, ont compris l'ambiance que je voulais transmettre et qui du coup me donnent des idées que moi-même j'aurais potentiellement eu. Je trouve ça trop cool. Tout ça pour dire que je suis ultra fan des idées qu'on m'a données. Rien à voir, mais tout à l'heure, on a réservé pour aller voir le dernier film sur Michael Jackson. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte d'aller le voir parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et on hésitait aussi à aller voir le film Jumpers. Franchement, à chaque fois qu'on voit la bande-annonce, ça nous fait mourir de rire. Mais je pense qu'on attendra qu'il soit disponible sur Disney+, parce que là, il n'y a plus trop de séances pour aller le voir au ciné. Enfin bref, je pense pas refilmer ce soir, donc on se dit à demain pour continuer le croquis. Tellement adorable. Et en fait, on peut les assembler. C'est trop mignon. Et il y a tellement de designs en plus. Tous plus beaux les uns que les autres. Celui-là, c'est vraiment la DA de l'illustration que je suis en train de faire.
Bon, j'étais clairement pas là pour voir ça. Il me manque un petit peu de matériel justement pour mon illustration, donc je vais aller voir s'ils ont ce dont j'ai besoin. J'ai dû trouver ce que je voulais au magasin. De toute manière, je te montre tout ça en rentrant. C'est la première fois que je ressortais avec mon vélo avec la selle rehaussée parce que pour t'expliquer, jusqu'à maintenant, en fait, je pouvais pas faire du vélo sans que mon pied touche complètement le sol. Je sais pas pourquoi, mais j'étais trop flippée à l'idée d'avoir le pied qui touche à peine et à force de forcing, mon copain m'a convaincue qu'il fallait que je rehausse quand même ma selle parce que du coup c'était beaucoup plus compliqué pour moi de faire du vélo parce que je devais forcer beaucoup plus, etc. Enfin bref, du coup c'est ma petite victoire d'aujourd'hui d'être sortie toute seule avec la selle rehaussée. Enfin bref, je vais aller manger, je pense qu'on va manger sur la terrasse parce qu'il fait super beau et je te montre juste après justement ce que j'ai acheté au magasin. Je me suis mise dehors du coup pour te montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté pour commencer 5 tubes de la marque Daniel Smith. Je n'ai jamais testé cette marque donc j'espère qu'elle est bien parce que j'ai acheté 5 tubes d'un coup. Je préfère acheter des tubes plutôt que des godets parce que je trouve que c'est beaucoup plus rentable. J'ai pris 2 verres, donc pour commencer j'ai la couleur or vert et la couleur vert de vessie. Cette couleur-là, je l'avais déjà, mais j'en avais presque plus, donc je m'en suis racheté un tube. Ensuite, je me suis pris un rose parce que j'en avais pas, et c'est très compliqué de faire du rose à l'aquarelle, donc je m'en suis pris un. Celui-là, je l'ai clairement pris pour son nom, parce qu'il s'appelle Jaune de Naples, et vu que je suis amoureuse de l'Italie, je pouvais pas repartir sans. Et en plus, je trouve que la couleur est vraiment sympa. On testera de toute manière tout à l'heure. Je ferai, je pense, des petits tests et un petit nuancier pour me familiariser avec les couleurs. Et pour finir, je me suis pris la couleur lilas. Je pense que c'est ma couleur préférée et je l'avais pas encore. D'ailleurs, j'ai des nouveaux vêtements de sport à la fois pour le running mais aussi pour le vélo. Et je les ai tous pris en lilas, donc ça montre vraiment que c'est ma couleur préférée, surtout à cette période de l'année. Je trouve que le lilas s'apparente vachement à la période du printemps. Et j'ai également pris 3 pinceaux, c'est de la marque Raphaël, de la gamme Précision. Ça fait un petit moment que j'ai envie de les tester. J'ai déjà des pinceaux de la marque Raphaël, donc je suis convaincue déjà de la qualité. Mais ça fait un petit moment que je voulais tester la gamme Précision. J'ai pris 3 tailles que j'utilise le plus, donc à savoir 0, 2/0 et 6/0. Et en plus, c'est des tailles que j'utilise également pour mes feuillages. Et vu que quand je fais du feuillage, en général, j'utilise des pinceaux un peu secs, ça les abîme parce que je les ébouriffe, on va dire. Du coup, ceux-là, je les garderai vraiment pour de la précision. Et les autres que j'ai déjà, qui sont déjà un petit peu abîmés, je vais les garder du coup pour mes feuillages. Pour tout ça, donc les 5 tubes et les 3 pinceaux, j'en ai eu pour 171 $. C'est vraiment pas rien. Mais par exemple, avec les tubes, je sais que je vais en avoir pour un petit moment et pareil pour les pinceaux. Donc je me dis que c'est un investissement sur le long terme. Sinon, pour revenir à mon aquarelle de printemps, j'ai refait un peu le croquis ce matin en termes de proportions, etc. entre les éléments parce que je trouvais que par exemple ma confiture était un peu trop petite et pareil pour mon rouleau à pâtisserie. J'ai refait tout ça et j'ai également ajouté un pichet avec un verre de citronnade. Donc là, je pense que mon croquis est finalisé. Ce que je vais commencer à faire là, c'est que je vais remplir du coup des petits godets que j'ai comme ça de mes tubes, comme ça ils commenceront un peu à sécher. Et ensuite je passerai à la mise au propre du coup de mon croquis en faisant l'ancrage. Et ensuite je verrai si je commence ou pas l'aquarelle.
Du coup, comme tu as pu le voir, j'ai pu tester les couleurs, mais j'avoue que quand j'ai ouvert le tube de lilas, j'étais un peu surprise. Je m'attendais pas du tout à une couleur comme ça, mais en fait, j'avais mal lu sur le tube, il y avait écrit luminescent, mais c'est vrai que j'avais pas forcément regardé, donc c'est un peu de ma faute. En fonction de comment tu regardes la couleur, l'orientation du papier, en fait, il y a la couleur lilas du coup qui apparaît. Faut que je vois comment l'utiliser, mais du coup, avec mon erreur, ça me permet aussi de tester de nouvelles choses, on va dire. On va voir le positif dans ma petite bêtise. Pour ce qui concerne les autres couleurs, bah, je suis pas surprise parce que en vrai, c'est de la très bonne pigmentation. Après, c'est de l'aquarelle extra fine, donc je m'attendais quand même à de la bonne qualité. Je pense que j'en reparlerai dans mes prochains vlogs et je t'en ferai un retour un peu plus poussé, mais là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même de la super bonne qualité. En tout cas, si tu as déjà testé cette marque, donc Daniel Smith, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Maintenant que j'ai fait mes petits tests de couleurs, je vais passer à la mise au propre de mon croquis et je pense que je vais faire que ça aujourd'hui et demain, du coup, on commencera l'aquarelle. On est le week-end, on est samedi matin. Je pense que je vais te prendre avec nous parce qu'on a des petits trucs de prévus durant le week-end et je pense que ça pourrait être sympa de te montrer tout ça. Déjà, ce matin, j'ai un petit peu de temps pour peindre, donc je vais commencer l'aquarelle de mon illustration du printemps. Je vais enfin la commencer. Comme tu as pu le voir, j'ai fini l'ancrage et c'est normal que, par exemple, sur les assiettes, je sois pas repassée sur tous les petits dessins que j'avais pu faire parce que je pense, vu qu'ils sont tout petits, je les ferai au crayon de couleur et du coup, j'attends d'avoir mis l'aquarelle pour ça. J'ai déjà réfléchi un peu aux couleurs que je voulais mettre sur mon aquarelle parce que je veux vraiment qu'elle soit lumineuse et colorée. Les couleurs qui vont un peu dominer cette illustration, déjà il y aura le vert parce que bah, il y aura déjà du vert dans les feuillages, mais je veux aussi faire mon mur vert. Il y aura du rose pour les tulipes, mais aussi pour le cerisier. Pour le rebord de la fenêtre et le cadran de la fenêtre, ça sera une couleur bois, mais une couleur bois très claire. Donc voilà un peu pour les couleurs qui domineront un peu cette illustration. Il y aurait également du jaune par exemple pour le citron, etc. Mais on va dire que les couleurs principales, c'est ça. Et pour le ciel, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être soit un ciel bleu pour du coup une belle journée de printemps ou un coucher de soleil un peu rose orangé. Je vais voir ce que je choisis. Je vais commencer l'aquarelle. Je pense que je la finirai pas dans ce vlog parce que j'ai que aujourd'hui où je peux peindre un petit peu pendant le week-end. Mais de toute manière, on la finira ensemble dans le prochain vlog. J'avoue que là, je repousse un petit peu le moment de peindre parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais des illustrations où j'ai pris du temps sur le croquis, où j'ai mis du temps également à l'ancrage, bah, je repousse le moment où je vais peindre parce que j'ai peur de tout foirer en fait. C'est un peu débile parce que si tu commences pas à peindre, ça va clairement pas avancer tout seul. Je dois clairement pas être la seule, mais une fois que j'ai commencé, après, tout roule tout seul et j'ai même du mal à m'arrêter. Enfin bref, là, je suis en train de blablater pour repousser le moment, mais il va falloir que je m'y mette parce que bah, il faut que j'avance sur cette illustration.
pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais bon, c'est vraiment, pour l'instant tout le début. Il y a juste, le haut qui est un peu, fait et encore les lattes de bois ne sont pas ultra finies parce que du coup, je voudrais ajouter, des effets bois, sur ces lattes-là. J'ai trop aimé cette session peinture, j'ai pas cherché à me mettre la pression, j'ai pris mon temps et cetera. Par contre, je sais pas si c'est mes nouvelles aquarelles, mais j'ai l'impression qu'elles sèchent super vite. Du coup, j'avais un petit peu du mal à faire mes dégradés pour mes ombres, et cetera. Donc, il va falloir que je repasse un petit coup dessus. Là, je dois faire quelques petits trucs et après, je pense que cet après-midi, avec mon copain, on va aller se poser dans un parc pour lire. Donc, je t'emmènerai avec nous. Et demain, ça va être une journée assez sportive parce que le matin, je vais faire ma troisième séance de la semaine de running. Et l'après-midi, on va aller faire un tour de vélo. Je pense qu'on va faire une cinquantaine de kilomètres. Je vais pouvoir enfin inaugurer mes nouveaux vêtements de cyclisme et ça, je suis vraiment trop contente. On va aller à un endroit où mon copain est déjà allé, mais moi, j'y suis jamais allée. Et il m'a dit que l'ambiance faisait vraiment vacances, donc j'ai trop hâte de découvrir. En plus, il va faire super beau. Bon, il va pas faire super chaud, mais bon, ça devra aller parce qu'on va rouler. On vient de rentrer de courir et avant d'aller cet après-midi faire un petit tour de vélo, je voulais te faire un retour sur le film qu'on allait voir hier soir, donc sur le film de Michael Jackson. Franchement, on a adoré le film et on en apprend beaucoup plus sur sa vie et sur le personnage qu'il était. Je savais qu'il avait commencé sa carrière de chanteur avec ses frères, mais je savais pas quel était le climat familial autour de ça. Je pensais qu'il s'était détaché très facilement et très rapidement du groupe, mais au final, c'est un peu plus complexe que ça. Et je trouve que le film montre vraiment la complexité du personnage et ce qu'il a vécu dans l'enfance et même plus tard. En sortant du film, on est allé voir la page Wikipédia de Michael Jackson parce qu'on voulait se renseigner sur quelque chose, je sais plus trop quoi. Et sur cette page Wikipédia, c'est une photo quand même où Michael Jackson est assez jeune parce que nous, on avait en tête du coup le Michael Jackson des années 2000 et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'acteur qui incarne Michael Jackson dans le film lui ressemble comme deux gouttes d'eau et en approfondissant un petit peu nos recherches, en fait, on s'est rendu compte que c'était clairement son neveu. Je sais pas, on était peut-être les derniers à le savoir, mais en tout cas, ça nous a choqué quand on a appris ça. Du coup, on l'a appris après avoir regardé le film et on comprend comment il peut aussi bien incarner le personnage et comment il peut autant lui ressembler aussi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui voient ça un peu d'un œil mauvais dans le sens où, bah oui, il pourrait y avoir un certain contrôle du personnage parce que clairement le neveu n'a rien à gagner en donnant une mauvaise image de son oncle. Mais moi, je vois plutôt ça d'un bon œil parce que bah du coup, ils ont réussi à trouver quelqu'un qui, en fait, avait la vibe Jackson dans le sang, littéralement. Apparemment, même avant de faire les castings, etc., il avait même des fois certaines mimiques en fait de Michael Jackson et aussi dans le film ça a été tourné dans la maison familiale, dans la chambre de Michael Jackson et je me dis et il y a aussi d'autres trucs aussi qui sont en lien avec des objets etc réels qui ont réellement appartenu à Michael Jackson et je me dis que si ça avait été un acteur lambda je sais pas s'il serait allé aussi loin dans les références etc. Le film ne traite pas l'entièreté de sa carrière, au final ça traite que son enfance et de ses débuts, enfin c'est déjà pas mal. S'ils avaient dû traiter toute sa vie, je pense que le film aurait duré 4 à 6 heures. Mais du coup, toute la partie un peu controversée du personnage n'est pas traitée, mais peut-être qu'elle le sera dans un prochain film s'il y en a un, parce qu'en vrai, je ne sais pas, il y aurait matière à faire un deuxième film, honnêtement. Mais c'est rare que pour un biopic, il y ait une suite, en fait, donc on verra bien. En tout cas, si t'as l'opportunité d'aller le voir, je te le conseille parce qu'on en apprend davantage sur le personnage et franchement, on a beaucoup aimé. Moi, je sais que j'adore les biopics parce que ça relate de faits réels et du coup, je m'attache beaucoup plus rapidement et ouais, je suis vraiment sensible à ce genre de film-là. Enfin bref, voilà pour ma petite revue. Si t'es allé le voir, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Comme la semaine dernière, on va faire un coffee run, mais là, pour le coup, on le prend à la maison. Et ensuite, cet après-midi, on va faire notre tour de vélo. J'ai trop hâte. En plus, il fait super beau et j'ai trop hâte de tester mes nouveaux vêtements.
je vais te laisser avec ces quelques images que j'ai prises lors de nos sorties à vélo. J'espère que ce vlog t'aura plu, en tout cas moi j'ai pris trop de plaisir à le filmer et à le monter. Comme d'habitude, si tu as aimé le vlog, n'hésite pas à t'abonner, à aimer cette vidéo, franchement ça m'aide énormément, t'as pas idée. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bisous!